Infidélité financière. Quand tu entends le mot infidélité, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? En fait, quand on parle de infidélité, la plupart des gens pensent à l'adultère ou à l'infidélité d'ordre sexuel d'un conjoint par rapport à son époux ou à son épouse. Mais quand dans cette vidéo, je te parle de l'infidélité financière, comment tu comprends ça? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Sans aucun doute, tu penses à la gestion d'argent dans le couple. L'infidélité financière est à la base de beaucoup de problèmes dans le couple, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit pour les Africains de la diaspora ou les Africains qui sont sur le continent. Comment c'est là? Je t'explique dans cette vidéo les causes de l'infidélité financière. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est José Mouchi Ababo. Je suis coach financier et entrepreneur. Sur cette chaîne, je parle de gestion des finances, je parle de fiscalité, je parle de business, je parle d'opportunités d'affaires, je parle d'argent. Car je suis convaincu qu'avec toutes ces notions, nous pouvons aider notre communauté à atteindre rapidement l'indépendance financière et être libre sur le plan financier. Si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas manquer les vidéos que nous publions chaque semaine. Et la deuxième, clique toutes les cloches de notification pour être notifié de l'apparition de nos vidéos. Revenons à notre sujet, l'infidélité financière. C'est quoi l'infidélité financière? En fait, l'infidélité financière, c'est quand un conjoint gère les revenus financiers qu'il amène en famille sans impliquer l'autre, sans impliquer son conjoint. Et même en cachant la vérité ou en disant des demi-vérités sur l'argent à son conjoint. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est vraiment grave, l'infidélité financière. Supposons, dans le cas où les deux conjoints travaillent, il peut arriver qu'ils se disent, ok, toi tu travailles, moi aussi je travaille, et je n'ai pas besoin de savoir combien tu gagnes, mais tu prends en charge les dépenses de la famille. Tu vas scolariser les enfants, tu vas t'occuper de la nourriture. Ça c'est toi, l'homme. Et la femme va dire, ok, moi je vais m'occuper de tout ce qui est cuisine, je vais prendre soin de ma famille et je vais payer les factures. Vous vivez l'infidélité financière. Pourquoi c'est là? Parce que la plupart des couples qui sont mariés, ils se marient sous les régimes matrimonial de communauté de biens ou communauté universelle. Mais qu'est-ce que ça explique, communauté universelle ou communauté de biens? Cela veut dire que quand deux personnes se marient, ils font quoi? Ils font la fusion des patrimoines de deux époux. Et cela suppose que les biens présents et futurs forment un seul et unique patrimoine du couple. En d'autres termes, quand tu es marié, tu as signé devant monsieur le maire de te marier sous les régimes de communauté de biens, tu acceptes la fusion des patrimoines, comme nous avons dit tantôt, avec ton conjoint, et cela implique que tous les biens présents et futurs sera pour les deux conjoints, pour les deux époux. Cela sera mis
en commun, qu'ils soient acquis avant ou après le mariage, et quel que soit le mode d'acquisition, legs, dons, héritage, et j'en passe. Donc si tu te maries avec quelqu'un, tu acceptes de te marier avec lui, et surtout sous les régimes de communauté de biens, tu acceptes de mettre tout ensemble. Même ce que tu avais acquis avant, et pendant, et après le mariage, c'est pour vous. Que dire de l'argent? Maintenant que tu es marié, tu travailles, ton mari travaille, l'argent que tu gagnes chaque fin du mois, c'est pour qui? Et c'est pour toi? Non, c'est pour la famille, c'est pour vous. C'est pourquoi moi je qualifie ça d'infidélité financière. Tous ceux qui gardent de côté, ils mettent de côté l'argent qu'ils gagnent sans dire à son conjoint. Ceci ne bâtit pas. Ceci n'aide pas le couple ou la famille à s'épanouir. Je vais te choquer peut-être pour te faire réfléchir. Toi qui travailles, toi qui gagnes l'argent, et tu dis c'est mon argent. Non, ce n'est pas ton argent, c'est votre argent. Comment tu peux cacher l'argent à celui que tu n'oses pas cacher ta nudité? Tu es à l'aise de te mettre nu devant une personne, ton conjoint, ton époux, mais tu lui caches l'argent. Non, cela est impensable. Quand on se marie, comme nous avons vu la définition de communauté universelle des biens, tous vos biens acquis avant devient pour vous. Le patrimoine est fusionné. Personne ne peut dire c'est mon salaire, non, c'est notre salaire. Dès que tu as ton salaire, tu viens avec ça à la maison et cela va grandement vous aider. Alors ne pensez pas que l'infidélité sentimentale ou l'adultère est plus grave que l'infidélité financière. Non. Ce sont des choses qui bloquent ou qui freinent le couple d'aller de l'avant. Mais que faire? Comment arrêter d'être infidèle financièrement? Tout d'abord, que vous soyez entrepreneur ou employé, que vous soyez travailleurs tous les deux ou qu'une seule personne travaille dans le couple, s'il vous plaît, pour sortir de l'infidélité financière, vous avez une seule chose à faire. Laquelle? Vous devez mettre tout votre argent ensemble. Mettez tout ensemble. L'homme est payé, la femme est payée, vous mettez ensemble. Vous faites le budget familial. Vous faites le budget avec toutes les rubriques possibles. Les charges, les factures, les dépenses et tout ce qui va avec. Et ce qui va rester, l'épargne. Vous mettez l'épargne pour la famille. Et cela va vous aider grandement d'aller de l'avant et de vous épanouir. Si chacun gère ses revenus à côté, à gauche, à droite, cela ne vous aidera pas à aller de l'avant. Mais si vous mettez ensemble vos revenus et que vous faites les dépenses ensemble, vous épargnez ensemble, rapidement, vous allez évoluer et vous épanouir. Et les gens même vont s'étonner de voir comment vous vous épargnissez. Chers couples, arrêtez de commettre l'infidélité financière. Soyez le plus transparent possible en matière d'argent avec votre conjoint. Évitez de mettre l'argent de côté ou de mettre quelque chose de côté pour toi. Ça ne sert à rien parce que vous êtes un et vous êtes sous le régime des communautés des biens ou communautés universelles. Inutile de cacher de l'argent à son conjoint parce qu'on n'osera même pas cacher sa nudité à son conjoint.
Mais une autre question se pose. Qui peut te pousser à commettre l'infidélité financière? 3 groupes de personnes qui peuvent te pousser à commettre l'infidélité financière. Le premier groupe, c'est la famille. Oui, quand tu travailles et que tu gagnes plus que ton conjoint, les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, auront tendance à te faire réfléchir pour te dire « Attention, tu gagnes l'argent, pourquoi tu amènes tout à ton mari? Attention, tu gagnes beaucoup d'argent, pourquoi tu dois tout dire à ta femme? Est-ce que quand nous, on te faisait scolariser, quand on payait ton université, est-ce qu'elle, elle était là? Est-ce que lui, il était là? Alors, il ne faut pas tout lui dire la vérité, tu lui amènes un peu, tu dois nous aider, nous, les membres de ta famille. » Faux et archi faux. Pourquoi nous disons ça? Quand quelqu'un se marie, la première personne la plus importante pour lui sur la terre, c'est son conjoint, c'est son mari, c'est sa femme. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son frère, ce n'est pas sa soeur, ce n'est pas son cousin, ce n'est pas sa cousine. Tu es obligé de dire tout à ton conjoint. S'il faut aider les membres de ta famille, vous les aidez ensemble. Attention à la famille qui peut te pousser à commettre l'infidélité financière. Deuxième groupe de personnes qui peut t'amener à commettre l'infidélité financière, tes amis. Tes amis que tu partages tout avec eux, tu parles de tout avec eux. Ils vont te dire non, mais pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi tu lui montres tout? Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Ne montre pas tout à ton mari, ne montre pas tout à ta femme. Infidélité financière. Moi, je te dis la vérité, tu ne dois rien cacher à ton mari, d'autant plus que tu ne lui caches pas ta nudité. Même ta meilleure amie, même ton meilleur ami, tu ne peux pas lui montrer ta nudité. Mais ton mari, ta femme, tu le fais. Tu ne dois pas lui cacher l'argent au point d'être infidèle sur le plan financier. Le troisième groupe de personnes qui peut t'amener à commettre l'infidélité financière, ce sont tes collègues de travail qui te connaissent, qui passent beaucoup de temps avec toi et qui connaissent peut-être ton salaire. Eux, ils vont te dire, non, ton mari ne gagne pas grand-chose, il n'amène pas grand-chose à la famille, alors pourquoi tu dois tout lui dire? Non, mais ta femme, c'est une loseuse. Qu'est-ce qu'elle amène à la famille? Elle reste là seulement à mettre les ongles et bavarder dans le quartier. Pourquoi tu lui donnes tout? Ne lui montre pas ton salaire. Non. Attention à tes collègues. Chers couples, vous qui êtes mariés, si vous voulez réussir votre vie du couple, vous devez être le plus transparent possible en matière d'argent, éviter l'infidélité financière, mettre tout l'argent ensemble et faites les dépenses ensemble. Ainsi, cela va vous aider grandement à aller de l'avant et à vous épanouir. N'écoutez pas les Congossa. N'écoutez pas ceux qui vont vous pousser à commettre l'infidélité financière, mais écoutez ce que la loi dit. Parce qu'en réalité, vous signez sur la communauté des biens et en pratique, chacun gère son argent. Vous êtes hypocrite à la limite. Chers couples, évitez l'infidélité financière, gérez vos ressources financières ensemble et cela va vous aider de grandir ensemble et d'aller de l'avant ensemble. Si vous écoutez ces conseils que je viens de vous donner, cela va grandement vous aider et vous allez vous épanouir. Et ça sera une grande joie pour toute la communauté, pour notre continent, l'Afrique et pour votre famille. Pour moi, le coach financier entrepreneur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.